Bonjour André, ici avec Marc Griffin de retour pour une autre capsule sur les estrades populaires. Marc, aujourd'hui, je veux qu'on parle du changement de vitesse. On a déjà parlé de la balle rapide. On entend souvent parler du changement de vitesse. On veut expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire. D'entrée de jeu, j'aimerais juste qu'on règle quelque chose et qu'on parle un peu de physique. Okay? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, le changement de vitesse, là, c'est le lanceur qui lance la balle, puis finalement, la balle, elle accélère lors de son parcours vers le frappeur. Ça ne se peut pas. Parce que quand on lance quelque chose, peu importe ce qu'on lance, tout ce qui peut arriver après, selon les lois de la physique, c'est une décélération seulement. Donc, ça ne se peut pas que la balle accélère. Alors, si ça ne se peut pas, c'est quoi un changement de vitesse? Écoute, André, bonne question. Puis je vous disais qu'un changement de vitesse, avant d'entrer dans les détails, c'est selon moi, lorsque c'est bien maîtrisé par le lanceur, probablement le tir le plus efficace. Pourquoi? Parce que justement, on enlève la vitesse davantage. Vous savez, au baseball, c'est du synchronisme. Le frappeur doit se synchroniser avec le lanceur. Et là, le lanceur lance des balles rapides, par exemple, à 95 000 à l'heure. Donc, vous comprendrez qu'un frappeur doit réagir rapidement. Lorsqu'on enlève un 10, 12 000 à l'heure, là, vous comprendrez que le synchronisme du frappeur est complètement déraillé de tout ça, va se retrouver, son transfert de poids va être déjà effectué, donc ça devient très difficile pour le frappeur de faire un bon contact. La clé dans tout ça, pour un bon changement de vitesse, c'est que le lanceur doit avoir les mêmes mouvements, le même action de bras qu'on appelle pour le jargon du baseball. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'il lance sa balle rapide. C'est la même chose. Si vous mettez une balle rapide ou un lanceur qui lance une balle rapide d'un côté puis un changement de vitesse de l'autre, vous ne voyez aucune différence. Mais il y a un 10-12 000 à l'heure de différence. Le joueur qui me vient en tête rapidement, André, c'est Pedro Martinez, qui, selon moi, avait probablement un des meilleurs changements de vitesse. Je vous dirais qu'Éric Gagné, dans ses belles années, avait aussi, on l'appelait un changement de vitesse, c'est plus une screwball qu'on appelle même une balle tire-bouchon à la limite. Mais il y a plusieurs façons aussi, André, de tenir la balle pour faire en sorte qu'un lanceur puisse avoir un bon changement de vitesse. Évidemment, juste le fait, tu l'as très bien mentionné en disant qu'on veut enlever 10 à 12 000 à l'heure sur la balle rapide. Et la façon la plus simple de lancer un changement de vitesse, c'est tout simplement d'ajouter un troisième doigt sur la balle. Ce qui fait qu'on va la tenir un petit peu plus profondément dans notre paume de la main. Et juste en faisant ça, en la lançant de la même façon, on va tout simplement on vient d'enlever notre 10 à 12 000 à l'heure. Tu parlais du changement de vitesse à Pedro Martinez, qui est ce qu'on appelle, encore une fois, dans le jargon du baseball, un circle change. Et les gens vont le voir à l'écran en même temps, la façon dont on va la tenir. Donc, on va former comme un O avec le pouce et l'index sur le côté de la balle. Et c'est ce O-là qu'on va venir pointer vers le lanceur qui va justement avoir l'effet désiré, puis en même temps, la balle va bouger, va peut-être tomber davantage aussi. Donc, il y a plusieurs façons de lancer et justement, les lanceurs l'expérimentent à travers le temps à ces différentes prises pour trouver celle qui va justement les accommoder le plus possible. Et tu l'as bien mentionné, je pense que le changement de vitesse vient justement jouer dans la tête du frappeur qui est justement habitué à une certaine vitesse de balle et en même temps devient déstabilisé lorsque ce changement de vitesse-là arrive vers lui ou vers elle. Et rapidement, André, il faut faire attention. C'est très efficace en gardant le changement de vitesse bas dans la zone des prises. Parce qu'à l'inverse, c'est un tir très efficace bas dans la zone. Si on laisse ce tir-là haut dans la zone, là, ça devient beaucoup plus facile pour le frappeur de s'élancer et de frapper la balle d'aplomb. Donc, c'est efficace, oui, mais il faut garder les tirs bas dans la zone. Alors voilà, vous en savez plus sur le changement de vitesse. Ça ne l'accélère pas, tout le monde. Ça ne l'accélère pas, ça ne se peut pas. Et c'est tout simplement une façon de prendre la balle différemment et de jouer justement dans le cerveau du frappeur pour le déstabiliser à ce moment-là. Alors, en espérant que ça vous a appris quelque chose de nouveau sur ce super lancer vraiment important dans le répertoire d'un lanceur.